Le soleil se lève sur une semaine particulière où près de 800 coureurs issus de 57 nations viennent de parcourir 230 km en autosuffisance alimentaire dans le désert marocain. Une aventure humaine, une expérience unique qui vous transforme à tout jamais. Si chacun est allé puiser au plus profond de lui-même, le bonheur est immense au moment de passer la ligne d'arrivée. Bienvenue dans l'aventure du 34e Marathon des Sables, la légende. La plus grande joie, c'est d'arriver et d'être sur un nuage pendant des semaines et des semaines, mais ça vous emplit d'un bonheur qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est juste incroyable. Et après l'avoir vécu, je peux te confirmer que c'est vraiment un truc de fou. Thank you so much for this time with my son. No, I appreciate it. Le Marathon des Sables peut être le défi d'une vie. Pour tous, c'est un dépassement de soi, un moment d'introspection sans doute et assurément un accomplissement dont on revient différent. Retour à Paris, juste avant le marathon, où Olivier Cagnard, coureur amateur éclairé, passionné de chute libre, a décidé de s'inscrire et tenter l'aventure à 52 ans. Son métier ? Je suis directeur commercial. Je gère une équipe de vendeurs d'environ 30 personnes. Voilà, donc on est déjà un petit peu dans le challenge là. Je fais de la course à pied depuis 15 ans, notamment de l'ultra-trail. Il y a quelques années, je pensais que c'était quelque chose de réservé aux happy few, hein, des gens un petit peu extraterrestres. Et puis j'ai des amis qui l'ont fait. Du coup, je me suis inscrit et j'espère que le rêve va devenir réalité. Avec le quotidien, au niveau du boulot, c'est vraiment pas facile de trouver du temps. Donc je regarde mon planning professionnel en pensant tout de suite aux entraînements. Puis depuis 3 mois, j'arrive à faire entre 60 et 80 km par semaine. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être complètement différentes et pour lesquelles, sauf à s'entraîner in situ, c'est quasiment impossible. La chaleur, la récurrence de la difficulté, la récupération, le poids du sac. Aller courir sur du sable, Tour de Paris, c'est quand même assez limité. Encore une fois, sauf quelques rares privilégiés qui peuvent s'entraîner sur place, on découvre tous un peu l'environnement une fois qu'on y est, quoi. Après quelques heures de bus entre Ouarzazate et le premier bivouac, c'est de nuit que les coureurs sont accueillis dans une ambiance typiquement marocaine. Le Marathon des Sables, c'était un petit peu comme l'UTMB, c'est un vrai rêve. Ça fait partie des quelques courses mythiques au monde. C'est à la fois l'engagement physique, la beauté des paysages et puis l'aventure humaine. Parce qu'on, contrairement à l'ensemble des autres ultras, là on passe 6 jours avec les mêmes personnes et des liens très très forts qui peuvent se créer. Et c'est aussi ça qu'on vient chercher, quoi. Des émotions et le partage de sentiments vraiment très très forts, d'entraide. Humainement, c'est quelque chose d'hyper fort, quoi. La veille du départ ont lieu les vérifications techniques et médicales. Les sacs sont pesés et inspectés. Ragna Debaat, néerlandaise, championne du monde de trail en 2018, est venue vivre l'aventure. It's the first time participating in Marathon des Sables. This has always been in my mind because it is a very attractive race, I think. Obviously, I don't know if that's putting my aim too high, so my final goal is definitely to win or to get on the stage. Le briefing de course marque la fin d'une première journée où l'on se pose encore 1000 questions. Chacun est attentif aux dernières recommandations de Patrick Bauer, organisateur et directeur de course, qui vit cette 34e édition avec toujours autant d'enthousiasme. C'est plein d'émotions, hein. L'expérience personnelle qu'on a envie de faire partager. D'ailleurs, je ne savais même pas au départ que ce serait ça, que je ferais partager quelque chose. Au départ, c'était un truc particulier, solo, quoi. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Et après 25 000 coureurs qui ont vécu cette expérience, l'aventure s'écrit, continue. C'est une merveilleuse chose.
Ça y est, c'est parti avec la première étape de 32 km entre El Borouj et Tisserdimine. 4 cordons de dunes à franchir, une montée rocailleuse, de quoi donner un excellent avant-goût de la suite de l'aventure. Les sourires sont encore sur tous les visages au moment de rejoindre la ligne de départ. C'est l'aboutissement de mois d'entraînement, de patience pour s'élancer enfin sur la première étape du 34e Marathon des Sables. Chacun est encore un peu dans sa bulle. Derniers encouragements, derniers instants de concentration, on échange tout de même sur ses impressions, ses ressentis. Les Marocains venus en nombre sont à l'aise. Ils seront les grands favoris, à l'image de Rachid et Mohamed El Morabiti. Il est 9 h quand les 783 concurrents s'élancent sur cette première étape. Sous leur semelle, le désert se déploie dans toute son immensité et sous un soleil déjà chaud. Chacun à son rythme, le cordon s'étend très vite dès les premiers kilomètres. On est tenté d'aller vite, comme libéré de la longue attente, mais il faut savoir gérer les 230 km pour espérer atteindre le Graal. Les Marocains sont déjà aux avant-postes, agiles sur ce type de terrain qu'ils maîtrisent à merveille. Les frères El Morabiti tirent déjà le peloton, mais quelques Européens, à l'image de Meryl Robert, tentent de suivre l'allure. Ragna Debatz, chez les femmes, semble dominer son sujet. Elle est seule en tête, suivie plus loin d'une autre Marocaine, Aziza Raji, qui tente de lui résister. Le rythme de course des premiers est impressionnant, les Marocains progressant en équipe. C'est Xavier qui m'a motivé. Moi, c'est à cause de Xavier aussi. Moi, c'est mon mari Xavier. C'est aussi Xavier, donc j'ai voulu participer avec les amis à ce Marathon des Sables. Ce qui fait que je suis revenu cette année, c'est surtout que au début, ma femme, Stéphanie, mes amis me disaient « mais c'est n'importe quoi, fais pas un truc comme ça, c'est dangereux, ça abîme la santé ». Voilà, et puis ils ont suivi l'épreuve tous les jours et ils se sont complètement enthousiasmés pour ça. Et quand je suis rentré, j'en avais tellement, j'avais plein d'étoiles dans les yeux que du coup ils se sont pris au jeu et qu'on est tous ensemble sous la tente cette année. J'aimerais bien qu'ils finissent tous et qu'ils en gardent une expérience extraordinaire, ouais, parce que c'est une vraie aventure. Donc oui, j'espère que ça se passera bien. Entre amis, en famille, seuls ou en couple, tous possèdent la même motivation, ressentent les mêmes émotions qui feront de leur course une aventure. Alors que déjà la majorité des engagés marchent pour ne pas trop laisser de force dans cette première étape, les coureurs marocains virevoltent en tête pour aller chercher la victoire. Rachid El Morabiti a décidé de marquer le coup d'entrée. Il remporte cette première étape devant son frère Mohamed à 1 minute 20 et Abdelaziz Bagadza à plus de 10 minutes déjà. C'est en solitaire que Ragna Debatz arrive en vainqueur sur cette première étape, laissant sa première poursuivante, Aziza Raji, à plus de 25 minutes. Laurence Klein, 3 fois vainqueur de l'épreuve, prend la 3e place. Dès lors, les arrivées vont se succéder indéfiniment. On arrive en solitaire ou à plusieurs comme Anne, Dossard 68, comme son âge, qui en est à son 8e Marathon des Sables. Le Marathon des Sables, Maroc, c'est quelque chose d'unique, quelque chose... Les gens qui sont là sont tous différents, il y a tous les profils.
Et en fait, on n'a pas besoin de se parler. On dit bien qu'un fou reconnaît un autre fou. Bah, il faut être un peu timbré, hein. C'est tellement difficile. J'aime l'indépendance, j'aime la liberté, j'aime courir seule. Je suis ici inscrite toute seule et je viens tous les ans toute seule. Et donc le fait de courir permet de rencontrer des gens, peut-être pas pendant des heures, mais au moins pendant le laps de temps où on partage la même vitesse, le même créneau. Merci. Merci, merci, c'était dur. Merci. Maître Sonfa, invité de marque sur le Marathon des Sables, dispense chaque jour des séances issues des arts martiaux comme le Qigong et le Tai Chi. Une bonne manière de se ressourcer après l'effort pour les coureurs qu'il souhaite. Alors c'est dur, hein, je ne veux pas vous dire que c'est facile, hein, parce que je vous dis, je pleure parfois. Mais j'ai aussi quelques sanglots tous les matins au moment du départ. Alors c'est un sanglot furtif, hein, en me disant qu'on a de la chance. C'est une chance inouïe de pouvoir faire ça, d'être en forme, d'avoir cette volonté. Seconde étape, tracée entre Tissère-d'Hermine et Courcy-Diaz-Zaïd, 32,5 km où la particularité est l'Erg Chebbi, le plus grand champ de dunes du Maroc avec ses 22 km de long. De quoi rendre anxieux même les plus aguerris du peloton. Deux Français, Meryl Robert et Julien Chaurier, ont tenté de prendre la poudre d'escampette dès les premières difficultés, misant sur leurs expériences des parcours à fort dénivelé, arrivant même en tête au checkpoint 1. Derrière, les groupes de coureurs sont plus parsemés. Chacun résiste à la difficulté avec ses moyens du jour. Mais la stratégie des coureurs marocains, laissant partir volontairement les deux Français, a payé pour voir le petit frère Mohamed El Morabiti l'emporter juste devant son frère Rachid. El Mouaziz arrive troisième à 10 minutes, complétant une nouvelle fois un podium 100% marocain. Chez les femmes, Ragna Debat s'assoit un peu plus sa domination avec une nouvelle victoire, toujours devant Aziza Raji et Megan Hicks, l'américaine, ces deux dernières arrivant à plus de 1 heure de la néerlandaise. L'Italien Antonio Alongi termine 4e et premier européen. Un chien s'est joint au peloton sur le parcours, finissant même l'étape avec les coureurs. Scène incroyable. It's hard for everyone, whatever pace you go. So that's why whenever you finish or wherever you finish, I think you can look at everybody as an equal and say, you know, we've done the Marathon des Sables. It's not I came here and you came there. You know, once you get that medal, they're all the same colour, and that's the way it should be. I entered the MDS in 2001. I got injured, and so I couldn't do it. And so it's been 18 years I've been waiting, and so finally here. I think running is the greatest sport, you know, and to be able to test yourself in such a beautiful place like this, you know, where can you get that? And so, like Forrest Gump said, I just felt like running. The last sort of dunes were really tough, so. But I think there's something in the race for everyone, you know, sort of, you know, everybody's got their own story, like whether they want to do really well, whether they want to finish, whether they want to just spend some time in the desert and find themselves, you know, sort of that's what makes it such a special race. Olivier comme Robert sont venus là pour l'aventure, plus que pour la compétition. Je ne fais pas comme une course, je le fais
pour terminer et puis partager un moment avec des copains et des copines. Et puis effectivement, profiter du paysage, quoi. Donc voilà, moi j'essaie de me mettre sur un petit rythme de diesel et puis de garder le rythme jusqu'à la fin. Pas me cramer surtout. Il n'y a pas vraiment de dénivelé, mais entre la chaleur et la distance, ouais, c'est hyper casse-pattes. Les sacs, en plus, on n'a jamais l'habitude de courir avec des sacs qui font quasiment 9-10 kilos, quoi. Ça commence à... Ouais, mais t'es presque arrivé, tu vois. Il reste 5,4 Ça commence à cogner, là. Là, ça rigole plus, là. Bravo, Olivier. Merci. Super. Moi, je vais me reposer un petit peu parce que le thermostat est au maximum. Alors, je vais bien me reposer, bien m'hydrater et repartir. Les conditions de vie, mine de rien, c'est pas évident parce que là, en l'occurrence, moi j'ai oublié mon tapis de sol, donc pour se reposer et dormir, pas forcément évident. Ce qui me fait un petit peu peur quand même, c'est la grosse journée du 4e jour, là, parce que là, je crois qu'il y a plus de 70 bornes. Donc là, en évaluation, là, c'est une journée à une bonne quinzaine d'heures. Là, ça risque d'être un peu compliqué. Je me dis que si je passe cette journée-là, même en rampant, je termine. Cette étape laissera des traces avec une demi-douzaine d'abandons pour qui le rêve va s'arrêter là. Au matin de la 3e étape, le chien, désormais surnommé Cactus, nourri par les bénévoles, est toujours là. C'est l'heure de prendre des forces. Les organismes commencent à souffrir. Les allures pour rejoindre la ligne de départ sont moins précipitées, à l'image d'un jeune Canadien, Jack Davinson, qui est venu courir le marathon des sables en famille. Juste pour info, le plus jeune, Jack, qui court avec son papa qui a 16 ans, sont toujours en course tous les deux. In 2008, I came here for the first time and ran the Marathon des Sables. And I think like a lot of people, the first time you don't know what to expect, so you say, I should probably come back one more time and see if I can do it differently and do it better. So I came back a second time in 2014, and then in 2016 I have 3 children, so I wanted to give them each a medal, so I thought I'll come back in 2016 and finish it again, and I did so, and I gave each of my 3 children one of the finisher medals and said, here you go, you can remember Dad a little bit by one of these. And then unfortunately, my son said, hey, I want to go and do that, and now I'm stuck here for a 4th time. Jack, 1 or 2 points? 1, please, thank you. Super well done. Thank you. This has always been the pinnacle, like this is always the race I've wanted to do forever, right? And you hear so much about it, right? It's all over the news. It's they've coined the term the toughest foot race on earth. So it's always been my dream to one day run it and hopefully complete it. And so that's where I'm right now. My goal is just to finish it, you know, and drag my dad along with me and see if he can pull his carcass through one more time. So we'll see what happens. I feel a little bit of pressure because I don't want to quit, because I'm actually, you know, not here so much for my own motivation as for his journey. So I have to really work hard on my brain. And now here he is, 16, he's not in school, he's hanging around Morocco and running through the desert. It's amazing. Yeah. Hey! I'm going crazy. Yeah. Come on! The voices in my head are telling me to avoid you. Locked inside my house, it's like I'm stuck in a void room. Either nothing's real or it's just what it seems. Cause my straitjacket is about to bust at the seams. Walking in the shadows like I'm living a dream. Am I sane or insane or somewhere in between? Bite my nails short from all the anxiety. Maybe I should be locked away from society. Yeah. It's getting crazy. 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 It's a cry for
talking to myself cause I can't talk to anyone else. Stuck in a room and the walls are covered in padding. Picking at the lock, I need to get out so badly. Show me ink blots, asking what do I see? I see God and the devil dancing under a tree. Sounds crazy to you, but it's nothing to me. Going crazy is the only thing that's setting me free. Yeah, it's getting crazy. 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 I had a very bad backache today and it just killed me. I couldn't run anymore. I had to hold my backpack like this, pull it down so to keep the pressure of my back, or put my hand behind my back. I felt completely lost in the desert. I think for me, competition has really begun. Like, I feel this is the desert now. I'm here. I really have to adapt myself and manage with the difficulties I'm finding. I think the long stage normally would be a good stage for me. It all depends on how my back is going to respond, I think. Malgré son mal de dos, qui avait vu abandonner Andrea Hauser pour les mêmes raisons l'an passé, Ragna finira tout de même la course en tête. Pas rassurant avant d'aborder la longue étape. Et si Cactus est toujours là, les frères El Morabiti, eux, dominent toujours outrageusement la course. Cette troisième étape marque la fin d'une première partie de course. Depuis 3 jours, les corps sont soumis à une chaleur étouffante qui épuise rapidement les énergies. Des conditions qui mettent à rude épreuve les engagés qui prennent maintenant la pleine mesure de la difficulté et de la spécificité à nul autre pareil. La journée la plus difficile. J'ai jamais vu ça. Je ne m'attendais pas à ça. Tellement compliqué que d'habitude je gambade un petit peu. Là, je crois que je vais dormir tout de suite. Ouais, moi j'ai vraiment peur de ne pas aller au bout. Tu vas y arriver. Il est temps de reposer les organismes sans trop penser au lendemain. Un peu d'angoisse, pas arriver au bout. Ça fait 3 jours et j'ai pas envie de flancher aujourd'hui. L'aventure elle est magnifique mais elle se paye cher. On y va tout doucement, kilomètre par kilomètre. On réfléchit surtout pas au fait qu'il y a 76. Hein. Ouais. 76 Merde, on n'avait pas dit ça. Tout est tellement différent ici, c'est-à-dire que finalement on est pendant une semaine complètement dans la nature, donc toutes les émotions sont différentes et la dureté fait que tout le monde exprime quelque chose de différent, avec des coups de mou parfois, des coups de force, énormément de solidarité, c'est assez incroyable. I'm extremely worried. I've never really run this far before in my life, so I'm just gonna go out there, see what happens, start walking. Hopefully I'll be in before it gets to like 2 in the morning, so I'll see. It's gonna be very, very long, so I'm hoping Jack will be in by midnight and sound asleep. And if I can get in by the morning, I'll be thrilled. But my goal is just to get in. It's a really, really hard race, and sometimes you'll sprain an ankle and it's all done. Sometimes you have a mental issue, sometimes not. So he will go through his own battles, and I'll go through our own battles, and then we get to support each other and meet at the tent. So it's wonderful. I'm a bit scared. Like I know he's done it 3 times, so I'm not that worried, but I'm a bit worried because it tends to take a toll on his head a bit, you know. So hopefully he can pull through. Place à la 4e étape entre le Djebel Emrayer et le Riche Birika, 76,3 km, un peu moins longue que les années précédentes, mais pas moins difficile pour autant, avec 2 djebels à franchir et une vingtaine de kilomètres de sable blanc, de quoi épouvanter la plupart des concurrents. In silence
Le départ s'effectue en 2 vagues distinctes. Les 50 meilleurs hommes et les 5 meilleures femmes du classement général partant en dernier. Pour l'heure, l'essentiel du peloton s'élance pour une course qui peut durer 2 jours avec une progression de nuit au cœur du désert pour des images gravées à jamais dans l'esprit des concurrents. Cactus a pris le départ avec la première vague et il continue d'accompagner les coureurs. On n'hésite pas à bien s'hydrater sur les CP et prendre un peu de repos, soigner les petits bobos, l'essentiel étant d'arriver au bout. Les longues montées du Djebel laissent place à des paysages fantastiques, comme une récompense à tant d'efforts. Allez, à plus. Second départ, celui des élites, alors que les premiers concurrents sont déjà loin pour certains, mais la jonction se fera tôt ou tard. L'Italien Antonio Alongi a pris les commandes, suivi à distance par un petit groupe de Marocains, au moment de faire la jonction avec les premiers concurrents du matin. Ragna Debatz a l'air de s'être bien remise de son mal de dos. Elle est suivie un peu plus loin par Aziza Raji. Notre coureur britannique Robert est sur un bon rythme et n'a pas l'air de trop souffrir. Cette fois, la jonction est faite pour tout le monde, les uns encourageant les autres, et Antonio Alongi arrive en tête au CP. Meryl Robert, 3e l'an dernier, est aux avant-postes avec les premiers. Ragna fait presque jeu égal avec les hommes arrivant au CP juste derrière. Les Marocains ont décidé de courir en équipe et de mener l'allure à la poursuite de l'Italien. Incroyable de résistance, Cactus ne veut plus quitter les coureurs, tandis que la quiétude du désert marocain et de ses habitants est perturbée par ces drôles d'athlètes disséminés dans les dunes, tels des colonies de fourmis. En tête sur les 3/4 du parcours, Antonio Alongi n'a pas pu résister à l'accélération de Rachid El Morabiti, qui s'en va en solitaire vers une nouvelle victoire d'étape, synonyme de victoire de ce 34e Marathon des Sables 2019. Sans grande surprise, Mohamed termine second à 3 minutes de son frère aîné. La hiérarchie est respectée.
Antonio Alongi signe une belle 3e place qui le ravit, juste devant un autre Marocain, Abdelaziz Bagazza. Dès lors, la nuit tombe sur le désert marocain et c'est une autre course qui commence. On profite des dernières lueurs du jour avant d'allumer les frontales. Les CP sont là aussi pour accueillir les concurrents désirant se reposer, faire une pause avant de repartir. Les coureurs ont 31 heures pour accomplir les 76 km. Chacun gère son temps en fonction de son propre rythme. We're in the middle of the desert, in the dark. And stage 4 Marathon des Sables, long stage, another 15 kilometers to go. We're pleased when it's finished. You have no depth perception and when you can't see where the firm areas are, so you're weaving back and forth. It's difficult. It's the first time I run in the night. I never did something like that before, so it's difficult. J'ai hâte de me coucher, d'enlever mes pompes. Au beau milieu de la nuit noire et sans frontale, le chien cactus, devenu mascotte du Marathon des Sables, en termine lui aussi, accueilli en héros sur la ligne d'arrivée. Ragna Debat s'en termine en 9h32 devant Aziza Raji, pointé à plus de 2 heures, et Gemma Game, qui complète le podium féminin de cette étape. Tous ceux qui franchissent cette ligne d'arrivée sont contents du devoir accompli, car ils savent ce que cela représente, à l'image de Jack, notre Benjamin de l'épreuve, qui a l'air exténué. Super. Ah, super. Génial. Merci, bravo. Ah la vache. Allez, Mireille, top. Top. Et franchement, trop sympa. Ah, c'était cool. Et tu bois ce soir. Hein. Ah la vache. C'est un bon début. Oh putain, c'était une épreuve aujourd'hui costaud. Hein. Costaud, costaud. Hein. Je pense qu'on va dormir un peu parce qu'on est crevé. Heureusement qu'on était à plusieurs parce que sinon tu as envie d'abandonner tout le temps. Et puis tous les gens avec qui on était, petit à petit, ils ont abandonné. Donc voilà. Au petit matin, alors que le jour est à peine levé, ceux qui ont choisi de dormir au CP doivent repartir s'ils veulent rallier l'arrivée avant la fin de la journée et valider l'étape. Oh là, oui, c'était dur. Là, on vient de dormir, je sais pas, 2 heures. Au CP4, 1 heure. Donc là, maintenant, ça va, on est fraîche. On va pouvoir aller tranquillou au checkpoint 6. Mais on a besoin d'une bonne douche. Enfin, c'est la délivrance pour Anne qui en termine, contente mais fatiguée. C'est fait.
C'est fait. C'est fait. Le job est fait. C'est fait. Que de fatigue. Que d'émotion, que de fatigue. Comme le veut la tradition sur le Marathon des Sables, les derniers concurrents, aux allures chancelantes, sont accueillis en héros par Patrick Bauer et l'ensemble des autres coureurs. De quoi laisser des souvenirs mémorables gravés à jamais, l'émotion est à son comble. That's bravery right there, you know. Nearly 31 hours out on the course, you know, just keeping it going, that's what it's all about. I hope they get the can of Coke first. Au matin de la 5e étape, les concurrents sont moins nombreux à participer à la séance de Maître Sonfa. Mais Anne, notre Parisienne, est là, tandis que les autres concurrents se réveillent doucement, faisant l'inventaire avant de repartir pour l'étape marathon, dernier jour de course. Seuls 25 concurrents ont abandonné depuis le premier jour, preuve que les coureurs sont de mieux en mieux préparés. On va en profiter vraiment à fond. Ouais. C'est vraiment ça, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour où on court vraiment dans le désert. Donc je pense qu'il faut vraiment, voilà, on va prendre du plaisir. Et on va y aller tranquillement parce que, vu ce qui nous attend là, ça va pas être de la rigolade. Il y en a qui font des marathons, ils se préparent toute l'année pour un marathon. Nous, le 6e jour, c'est un marathon. Et au bout, la médaille de finisher et l'accolade de Patrick. Non, ça va être un grand moment. Je pense que la ligne d'arrivée, ça va être un moment d'émotion. Parce qu'on plaisante, mais c'est quand même des moments où on va puiser profond. Ça fait quand même des mois qu'on prépare ça et passer la ligne d'arrivée, ça va être un moment vraiment intense. Donc je pense que les larmes vont être au rendez-vous. Et je pense que c'est aussi un peu de tristesse parce qu'on est tous ensemble, là, on est tous solidaires. Et ça va être un peu triste de se dire que c'est déjà fini en fait. La longue étape a marqué les corps et les esprits. Les visages des concurrents sont concentrés au départ de cette ultime étape de 42 km qui s'annonce magnifique et difficile avec le Djebel El Otfal à escalader d'entrée, des cordons de dunes et de passes sablonneuses, puis quelques crêtes rocailleuses avant de connaître le Graal de ce 34e marathon des sables. La médaille de finisher est au bout. Une fois le départ donné, c'est une délivrance. C'est comme un soulagement qui prédomine dans le cœur des concurrents, malgré les premières difficultés et pas des moindres. C'est l'aboutissement d'une longue préparation, d'un rêve qui va se réaliser. La victoire est au bout du chemin. Tu sais comment j'appelle cette journée? Je l'appelle la part des anges. En gros, c'est parce que on donne tout ce qui reste de nous-mêmes. Toute l'énergie, toute l'envie, tout l'optimisme, toutes les bonnes résolutions pour rester plus que qui nous sommes à la fin de cette journée. Départ donné en 2 vagues.
comme sur l'étape précédente. Les Marocains vont très vite prendre le leadership pour mener grand train, laissant le soin à personne de dominer leur épreuve. Ragna Debats, avec la victoire assurée, mène le train chez les filles. Aziza Raji est toujours seconde. Cactus, le chien fétiche du Marathon des Sables, a rejoint la caravane sur l'étape 2 et depuis, il ne lâche plus les coureurs. Ce superbe chien, parfaitement adapté à la vie dans le désert, a quitté l'auberge dans laquelle il vit, près des dunes de Merzouga, pour endosser la tenue de marathonien des sables. Nourri et hydraté régulièrement sur le bivouac, il aura parcouru 175 km, accompagnant au gré de ses envies l'un ou l'autre des coureurs. C'est une belle et incroyable aventure qui marquera l'histoire de ce 34e Marathon des Sables. Retour à la course avec les Marocains qui mènent encore cette ultime étape, une hégémonie sans partage. Ragna Debats finit elle aussi en trombe et file vers sa première victoire. Les Marocains auront dominé de la tête et des épaules ce 34e Marathon des Sables, ne laissant aux autres nations que les accessites. Rachid El Morabiti prend les commandes à vive allure. Il s'en va vers son 7e titre, en quête de faire aussi bien que son compatriote Lassen Ahansal, vainqueur à 10 reprises. La plupart des concurrents auront perfectionné leur approche de ce milieu si spécifique, auront appris à le connaître et à appréhender ses difficultés. Ouais, ça cage, j'ai fait un Rachid. Bravo. L'arrivée de cette 5e étape laisse sans voix. Le lieu est empreint de majesté et renforce le sentiment de petitesse qu'on ressent au milieu du Sahara. L'émotion est palpable et l'arrivée de Rachid El Morabiti, qui se retourne une dernière fois sur d'éventuels poursuivants, se fait sous des applaudissements nourris. Mohamed El Morabiti termine second de l'étape et du Marathon des Sables 2019. Abdelkader El Mouaziz, quant à lui, prendra la 3e place de l'étape et termine 4e du général. Ragna Debats manifeste sa joie et son émotion dans les bras de Patrick Bauer. Elle est gagnante de l'épreuve et laisse sa dauphine Aziza Raji à presque 2h43 derrière elle au général. Gemma Game, la Britannique, complète le podium féminin. Merci Paul, magnifique, magnifique. Antonio Alongi, l'Italien, est le premier Européen à la 5e place du général.
Laurence Klein, 3 fois vainqueur de l'épreuve, est rempli d'émotions à l'arrivée. Cactus en termine lui aussi avec la médaille avant de rejoindre sa maîtresse qui, identifiée, viendra le récupérer sur l'étape de solidarité. Alors, extraordinaire. Extraordinaire. Merci, ça me touche beaucoup. Ah, putain. Franchement, c'est le plus beau cadeau que tu puisses nous faire. Ah, franchement. Hein? Oh la vache. Il y a deux catégories de personnes en fait. Il y a des coureurs, eux je vais leur dire il faut absolument une fois dans sa vie s'entraîner pour vivre cette expérience qui est absolument unique, qui est complètement hors norme. Je vais essayer de leur faire toucher du doigt un petit peu mon expérience. Et les autres, je vais leur dire écoutez, c'est une expérience absolument incroyable. Ceux qui ne sont pas coureurs, je vais essayer de leur expliquer un petit peu ce que j'ai vécu. C'est toujours un peu difficile de partager des moments qui sont quand même un petit peu extrêmes. Mais je vais essayer de leur dire qu'au final, c'est un grand moment de vie, un grand moment d'humilité et des émotions juste incroyables. Dès lors, chacun va rejoindre la ligne à son rythme, profitant des derniers instants dans le désert, et Jack, notre Benjamin de l'épreuve, est empli d'une émotion palpable. C'est ça, la légende du marathon des sables. Bienvenue, Xavier, il y en a ici. C'est nous les manches, bravo. Oh merde! Le bisou, le câlin. Oh, regarde, elle est pas belle la vie. T'es là, t'as fini. Regarde, t'as bien, t'es fini, Charles. Du 34e marathon des sables. Merci, Patrick. Merci. Merci. C'est fou. C'est fou d'avoir terminé ça comme ça. Je suis au bout de ma vie. Les tout derniers finishers arrivent sur la ligne d'arrivée dans la nuit. Patrick Bauer tient à accueillir chacun d'entre eux jusqu'au dernier dans un air de fête. Un air de fête pour terminer en musique. Puis les podiums vont s'enchaîner, récompensant les vainqueurs de l'épreuve sous les yeux de tous les concurrents et avec la bénédiction des autorités locales. Clap final sur ce 34e marathon des sables. Mais ce n'est pas encore totalement fini. Comme le veut la tradition, un 6e jour dans les dunes est proposé aux coureurs lors de l'étape de solidarité. Aucune pression, aucun stress pour conclure cette semaine dans le désert et savourer la semaine écoulée. Merci la vie, merci gratitude énorme. Quand on arrive à garder ça intact, c'est qu'on a vraiment du plaisir et qu'on sait qu'on est à sa place et que tout ça, ça a un sens, quoi. Ce partage avec tous les coureurs qui se relèvent malgré les ampoules. Je parle de bienveillance et de solidarité parce que quand on évoque ces mots, on parle d'amour en fait, tout simplement. Et je crois que le cœur parle, ça se sent aussi dans le comportement, dans les actes des uns et des autres. Et c'est quelque chose qui est profitable pour chacun d'entre nous. Merci aussi à Patrick Bauer, toujours empreint de tendresse sur son épreuve et sur les 25 000 finishers qui ont tous eu en commun la joie d'avoir reçu un jour d'avril l'accolade et la médaille de sa part. Chapeau l'artiste. Bailamos solo si tengo
Un océan de t-shirts bleus au milieu de ces formidables paysages. Une ultime randonnée pour profiter encore de cette aventure, partager les derniers instants ensemble, renforcer les liens d'amitié trouvés ici, dans le désert. Et comme le disait si bien Anne, ça vous emplit d'un bonheur qu'on trouve nulle part ailleurs.